Ami Scorpion, c'est à ton tour. Ton tirage sentimental, émotionnel pour le mois de décembre 2023. Ce qui en fait ton dernier tirage de l'année. Et j'ai très hâte de voir comment tu vas, en ce qui concerne les amours, terminer ton année. 2023 n'a pas été une année très facile en ce qui concerne les amours. Pour toi, surtout pour toi. Pour beaucoup d'autres, mais surtout pour toi. Alors, on va parler alors d'un cadeau que la vie t'offre. J'ai aucune idée encore sur ça. Quel genre de cadeau. Bon, alors on va commencer avec ton énergie générale, ami Scorpion, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent. On va déplacer tout ça ici. Ton présent, son présent. Tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques alors de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, j'ai peur de voir ça, parce qu'on a eu de drôles de conseils cette année, pour ce mois-là. Alors quelle attitude à prendre, et puis l'issue probable durant le mois de décembre 2023, je meurs d'impatience de voir ça. Et puis en dos de deck, wow. Alors toi tu appréhendes de nouvelles difficultés, de nouvelles trahisons. Cependant, bravo, tu es justement le type de personne qui arrive à gérer tout ça. Je trouve ça bizarre ça, de la part d'un Scorpion. Bon, je coupe encore une autre fois. Oh, wow. On a une belle coupe ici qui est pour toi. Est-ce que tu vas la recevoir ou pas? On va voir ça ensemble. Et en complément d'informations, déjà ça promet encore pour ton signe à toi un tirage assez exceptionnel. Okay. Et toujours en complément d'informations. Avec la 9 de coupe, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la nouveauté dans ta vie. Alors ton énergie générale, ami Scorpion, toi, on dirait que tu es dans une impasse où tu n'as pas le choix que de suivre le courant. N'a pas le choix. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. On n'a pas le choix. On est en une transformation maintenant, on choisit ses batailles, on dirait que les choses se succèdent assez rapidement, beaucoup de choses dans ta vie, tellement que tu n'as plus le temps pour la légèreté. Et en même temps, il y a comme ça un arrière-goût de je ne sais pas où ce chemin-là me mènera, avec la 7 de coupe à l'envers et la grande prêtresse à l'envers. Ok. Je sais pas pourquoi tu ne te trouves pas aussi belle, aussi beau que tu l'es réellement. Et il y a de la colère à l'intérieur de toi. De la colère. Alors, tu es à mi-chemin entre les intuitions et entre fermer l'œil justement sur tes intuitions. Avec une incapacité de savoir où le chemin va nous mener. Malgré que tes intuitions te disent que c'est positif, avec la grande prêtresse et la carte juste à côté, la 9 de coupe. Et en face de toi, c'est une énergie générale. Probablement qu'en face de toi, il y a quelqu'un, premièrement, d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, probablement.
En face de toi, il y a personne. Personne séduisante, je dirais. Probablement plus jeune que toi. Fort probablement plus jeune que toi ou moins mature que toi. Et cette personne-là, si toi tu es en carence d'amour, alors cette personne-là en face de toi vit aussi la même carence d'amour. Mais pas pour les mêmes raisons. J'ai 3 cartes ici, est-ce que je les prends ou pas? On va les prendre. Oui, je vois ici quelqu'un, sans déterminer qui, quelqu'un qui protège son cœur. Je vois ici une dualité entre 2 personnes, ou 2 caractères différents. Je vois quelqu'un qui est très mature, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Peut-être très contrôleur aussi. Et je vois une personne qui essaye d'avoir des informations comme ça de façon timide. Il y a des nuages dans le ciel. Mais quoi qu'il en soit, cette relation est une relation, c'est un cadeau que la vie vous offre. Je vois aussi des décisions qui sont faites. Cependant, ces décisions-là sont des décisions, je crois, bien à long terme. Fort probable qu'en face de toi, il y a quelqu'un d'autre d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ou peut-être un signe d'eau comme toi. Je dirais moins Scorpion. Jusqu'à maintenant, en tout cas de ce que je vois des cartes, mais je dirais davantage Poisson, Cancer. En tout cas, le tirage à date, il est particulièrement vrai si c'est ces personnes-là qui sont en face de toi. Bon, ok. J'ai eu enfin une carte ici. On a la 3 de denier. La 3 de denier nous parle d'une relation qui n'arrive pas à aboutir de façon amoureuse ou à être définie de façon amoureuse, dû à une énergie tierce, pas nécessairement un conjoint du côté de ton autre évidemment, puisque toi tu n'as pas le choix que de subir ce que, avec la 7 de coupe à l'envers, tu n'as pas le choix que de subir ce qui se passe dans ta vie. Alors une énergie tierce, j'ai expliqué ça dans beaucoup de tirages, mais c'est pas nécessairement un conjoint, une conjointe, mais ça peut être une maman contrôleuse, un papa qui a besoin de soins, des enfants trop accablants, trop demandants, ou peut-être que ton autre il en fait trop envers ses enfants. Non, vous savez un petit peu, j'ai pas besoin de, mais sans jugement, sans jugement, sans jugement, sans jugement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup ces temps-ci comme énergie tierce dans les tirages. Des enfants qui sont trop demandants, mais en fait, quand on fait l'analyse, souvent, ce n'est pas vraiment le problème des enfants, c'est surtout le problème du parent qui accorde. Je vais être cash un petit peu franc, ça ne va pas parler nécessairement à tout le monde, mais c'est un exemple que je donne. Des parents qui sont peut-être, je dirais, dans l'incapacité de trouver un équilibre réel entre sa propre vie et entre le degré d'implication ou de contrôle peut-être dans la vie de ses enfants. En tout cas, quoi qu'il en soit, t'as compris ce que je veux dire. Mais vraisemblablement, si je suis pas en train de dire que c'est le cas, je donne des exemples, mais vraisemblablement, l'énergie tierce, c'est des côtés de ton autre et non pas de ton côté. Et puis ton passé récent à toi, tu étais dans une période de temps où il fallait que tu te retrouves. La vie, elle était quelque
peu plate pour toi, peut-être monotone. Mais ce qui est fort positif, c'est que même si les choses n'étaient pas comme toi tu veux, c'était dans ton intérêt avec la carte du diable à l'envers. Et en face de toi, son passé, c'est quelqu'un qui a arrêté de s'investir envers toi. Cependant, comme ça, un coup d'éclat est arrivé, quelque chose, un coup de théâtre, et cette personne-là s'est rendue compte que finalement le donner recevoir entre vous n'était pas équitable. Et que comme toi, ami Scorpion, tu étais la personne la plus généreuse, à ce que je peux voir ici. Alors, je dirais que ton autre a pris conscience. Ton autre n'est pas une mauvaise personne en passant. C'est une personne qui ne veut pas te trahir. C'est une personne qui veut être juste avec toi. Cependant, les prises de conscience, ce qui me laisse croire vraiment que cette personne-là, elle est beaucoup moins âgée que toi, ou moins mature. Que cette personne-là, elle prenait de toi des émotions, des sentiments, de l'énergie, peut-être même de l'argent, mais le donner n'était pas égal. Ton présent à toi, alors enfin, toi, la vie te sourit. Enfin, les choses sont plus belles pour toi. Je dirais, avec une carte comme celle-là, j'ai l'impression que ça a rapport aussi avec le travail, ça a rapport avec toi-même, envers toi-même. Okay. Et puis, te voilà une personne qui veut maintenant. Toi, tu ne veux plus les passions. Toi, tu veux le vrai amour, le grand amour. Le vrai amour. Pas une relation où on fait des choses à deux, mais une relation où on s'aime à deux. Ça, c'est ton présent à toi. Et en face de toi, il y a quelqu'un vraisemblablement qui veut sortir de son mutisme, avec la carte du roi d'épée à l'envers. Cependant, cette personne-là, elle est prudente, dans le tranquillo. Et cette personne-là, qui est une très belle personne, elle a l'intention d'avoir une vision plus claire sur tes sentiments à toi, ou sur le vrai fondé de tes sentiments déclarés envers lui. Et si tu penses que cette personne-là va choisir quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas le cas. En vrai, dans le vrai, ce n'est pas le cas. Cependant, cette personne-là, présentement, elle focus sur son denier, sur ses finances. De telle sorte à ce que cette personne-là ne regarde pas une vie pour le moment, une vie de s'offrir à long terme pour toute la vie envers toi. Je dirais que cette personne-là appréhende beaucoup de choses. Alors tes sentiments, toi, ami Scorpion, envers ton autre, toi pour toi, c'est ta flamme jumelle. Je vois ici une relation de flamme jumelle, peut-être même d'âme jumelle. Mais pour toi, c'est une relation écrite, destinée. Pour toi, tu penses toujours à lui. Et puis, quelqu'un abandonne l'autre, se fait rejeter par l'autre, c'est évident. Et c'est tes sentiments envers cette personne. Tu te dis, mon autre m'a abandonné. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout mature, qui est supposé, c'est peut-être quelqu'un du signe du Bélier, c'est quelqu'un qui est supposé incarner son plein pouvoir dans sa vie, mais ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un probablement qui a beaucoup de choses à porter aussi sur les épaules. Je parlais tantôt d'énergie tierce ici, alors peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie tierce, peut-être un travail trop demandant, peut-être plusieurs emplois même,
En plus de ça, il faut qu'il s'occupe aussi de, je sais pas, je vais dire ça comme ça, de ses animaux de compagnie, de sa ferme, de son entourage. Peut-être en plus de ça, cette personne-là fait aussi du bénévolat, ou des choses comme ça. En tout cas, cette personne-là en face de toi, c'est quelqu'un qui, pour le moment, les sentiments ne passent pas en premier, malgré l'amour. Et devine quoi, ami Scorpion, si tu as l'impression que vous avez des communications télépathiques dans le mental, ou si tu préfères le terme 5D, alors c'est le cas. Alors évidemment, avec la carte de vous êtes, toi tu as abandonné ton autre, alors vous n'êtes plus vraiment en contact véritable. Alors vous ne pouvez pas avoir des discussions face à face, n'est-ce pas? En plus de ça, avec la carte des amoureux, alors pour moi, c'est évident que vous avez le pouvoir, pour plusieurs d'entre vous, amis Scorpions, de pouvoir communiquer télépathiquement. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios, dans le plus intense des scénarios. Dans le moins intense des scénarios, c'est que vous deux, de chaque côté, vous essayez de mettre un terme à cette relation, mais vous deux, de chaque côté, vous n'arrivez pas d'arrêter de penser à son autre. Je vais tirer ici une carte. Alors, vous avez une relation d'âme à âme. Ok. D'accord. Je dirais que les batailles présentement se passent dans le plan subtil et non pas dans le plan terrestre pour le moment. Ok, alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, ben toi tu te détaches. Lâcher prise, tu te détaches. Félicitations, et en face de toi il y a quelqu'un qui sait justement en train de trouver du courage pour voler de ses propres ailes. Ok, tiens, justement ça c'est ta carte ami Scorpion, on a la tour à l'envers, on veut rester dans sa zone de confort. Et puis on a ici quelqu'un, ça c'est vous deux, chacun de vous de son côté, ne trouve pas son indépendance ou son épanouissement total dans la vie. Chacun de son côté. Alors comment toi tu risques de réagir, ami Scorpion? Superbe. Alors on te dit surtout que ce que tu fais présentement c'est le soleil, c'est le succès, c'est superbe, c'est un cadeau, ça, que la vie t'offre. Alors on te dit de continuer dans ce chemin-là, et c'est ce que tu es en train de faire. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui est forcé de travailler, qui commence déjà à voir quelque peu les récoltes de son travail personnel. Je dirais que cette personne-là, elle s'est mis quand même la barre assez haute avant de venir te voir. Et puis aussi, alors c'est, je disais flamme, je vais mettre tantôt. Alors c'est une relation impossible à s'en défaire, impossible. Avec la 9 d'épée où on est prisonnier, on se sent prisonnier, et la 2 de coupe, impossible. C'est vraiment très intéressant. Bon. Et puis, alors quel conseil on te donne, ami Scorpion? Là on te dit, ne cherche pas pour le moment de communication. C'est le conseil qu'on te donne. On te dit, si on te dit ça, c'est probablement qu'il y a une raison. Et on te dit, alors ne sois pas dans le flirt, surtout ouvre les yeux si tu as un flirt, que ce soit véritable. Et on te demande aussi d'être hyper prudent, vraiment prudent. C'est la même carte tantôt que je te disais, ça me semble étrange ça de la part d'un Scorpion. Mais en tout cas, ce qui est en air à retirer, c'est que présentement tu es aux aguets, tu es prudent et tu ne veux pas avoir mal à nouveau.
En complément d'information, ami Scorpion, on te dit ask for what you want. Let the universe and other people know what you need. Alors on est en train de te dire, demande ou fais savoir ce que tu veux véritablement. Et on est en train de te dire, de le dire aux gens, de dire aux personnes concernées ce que tu désires réellement. Ça veut dire qu'est-ce qui est oui pour toi et qu'est-ce qui est un big no-no pour toi. Et puis on est en train de te dire aussi new love, a new person has stirred your romantic feelings. Ok. Alors si tu es célibataire, c'est évident, quelqu'un de nouveau fait son apparition dans ta vie. Et si tu es avec quelqu'un, alors, et que ça ne fonctionne pas, alors une nouvelle personne sera mise dans ton chemin. Quoi qu'il en soit, si tu es dans une relation de flamme jumelle, il n'y a aucune rencontre que tu fais qui n'a pas sa pertinence, qui ne t'apporte pas ces points, des clés de compréhension. Si j'en fais une histoire courte, je ne veux pas étaler ça parce que c'est pas un tirage personnalisé. Mais moi j'ai l'impression ici que tout ton tirage ici, il parle à peu près des mêmes choses. Les messages reviennent et reviennent et reviennent, mais ce qui est le plus à retirer pour moi, c'est que ce qui se passe avec toi présentement, c'est un grand cadeau que la vie t'offre. Malgré que ce n'est pas dans ta zone de confort. Alors dis-moi, ami Scorpion, en commentaire comment ça te parle et n'oublie pas de liker, de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton prochain tirage qui sera le premier tirage, ton premier tirage de l'année à venir, 2024. Au revoir.